Sechet Rolin Daf Kouf. On reprend dans sa tête à Moudbet à la dernière ligne. Gidan Haché chez Nidbachel. Donc, Gidan Haché, il s'agit du Gidan Haché qui a été cuit dans la chair, dans la viande. Et la question, elle est combien de goût il donne. On a vu dans la Mishnah combien il faut qu'il y ait de Gidan Haché par rapport à la viande pour dire que ça l'interdit, et à partir de combien ça s'annule. Ensuite, on a vu dans la Mishnah que si on a cuit un guidin haché parmi plusieurs guidim, donc plusieurs tendons, et il ne sait pas reconnaître le guidin haché, ils sont tous interdits. On ne dit pas que le guidin haché s'annule quand il est entier en face de nous, parmi d'autres, et qu'on ne sait pas le reconnaître. Et la Gemara demande ici, Veliv tol beruba, on devrait dire que ça s'annule dans le rov, 1 pour 2. Répond la Gemara, Biria Shani. Puisque c'est une créature en soi, c'est important, ça ne s'annule pas. Vechen Chaticha Shanevela. Donc on a vu ça déjà hier, Biria Shani, et je l'ai repris maintenant parce que la suite de la Gemara, elle suit ce premier cas-là. Donc Vechen Chaticha Shanevela, un morceau de nevela, un morceau de viande interdite, de la même manière qu'on avait dit à propos du guidin haché, on dit aussi pareil pour un morceau de viande qui est interdit, de nevela, que s'il s'est mélangé parmi d'autres, ils sont tous interdits. Et ici aussi se pose la même question. Demande la Gemara Vetiv til beruba. On devrait dire que le morceau s'annule 1 pour 2. Un morceau interdit parmi 2 qui sont permis. Donc ça devrait s'annuler dans un robe, dans une majorité de morceaux permis. Anicha leman de amar. Et là la Gemara elle fait allusion à une marloquette. Il y a une marloquette en général dans le chat, à savoir dans quel cas on dit que le morceau est suffisamment important pour qu'il ne s'annule pas, même parmi 1000 autres morceaux. Est-ce que, si le morceau est suffisamment important pour que on ait l'habitude de le compter, de compter les morceaux, pas le poids, pas le volume, on compte les morceaux. Est-ce que si il s'agit de quelque chose qu'on peut aussi le compter en tant que morceau, par pièce, c'est là où on dit que c'est suffisamment important pour ne pas que ça s'annule. Ou bien il y a un deuxième madama qui dit que seule une chose qui ne se compte, on ne peut que la compter, on ne la compte qu'en pièces et pas en volume du tout. C'est que elle qui ne s'annule pas. Mais quelque chose qui pourrait être des fois compté par pièce et des fois selon le poids ou selon la mesure, une chose pareille, elle n'est pas suffisamment importante pour dire qu'elle ne s'annule pas. Donc ici la Gemara ramène justement cette marloquette. Un morceau de viande, ça dépend justement de cette marloquette. Parce qu'un morceau de viande, je peux compter les pièces de viande. J'ai 53 morceaux de viande pour 53 personnes. Ou bien je peux dire, j'ai ici 20 kilos de viande. Donc, c'est une chose qui peut être comptée par pièce ou qui peut être aussi comptée par poids. Et justement, donc, ça dépendrait de cette marloquette. Donc, c'est ce que dit la Gemara tout de suite. À la deuxième ligne du Daf Kouf. Anicha le mandé amar. Ça va bien, notre Mishnah, on la comprend selon le mandé amar, selon celui qui dit que Kol shedarko limanot chaninu. On a enseigné Kol shedarko. Toute chose qui pourrait être comptée, elle est suffisamment importante pour ne pas s'annuler. Donc on comprendra ici aussi qu'un morceau de viande ne s'annule pas. Et là, le mandé amar et shedarko limanot chaninu. Mais selon le mandé amar qui dit et shedarko, la chose, il s'agit d'une chose spécialement importante, qu'on a l'habitude que de la compter, c'est que ça qui ne s'annule pas, mais quelque chose qui est avec une importance moyenne, qui pourrait être compté par pièce ou bien qui pourrait être aussi vendu ou compté par poids ou par volume ou par autre chose. Une chose pareille, non, elle pourrait oui s'annuler. Donc, qu'est-ce qu'on dira dans notre Mishnah pour un morceau de viande? Pourquoi est-ce qu'il ne s'annule pas? Répond la Gemara, il y a encore une chose qui ne peut pas s'annuler. Donc, on a vu le guidin haché, c'est une créature en soi. Donc, c'est important, ça ne s'annule pas. On a vu une chose qui n'est que comptée, ou bien qui est des fois comptée, selon les avis. Et maintenant, la Gemara nous ajoute encore une chose qui ne peut pas s'annuler jamais, même pour 1000. De quoi il s'agit? Répond la Gemara. Shani khaticha, le morceau de viande est différent. Car on peut s'honorer à présenter un morceau de viande devant les invités. Donc c'est une chose importante. Même si on ne la compte pas forcément selon le nombre de pièces,
et qu'on pourrait le compter selon le poids ou le volume ou autre chose, mais puisque quand même ce morceau-là, il est suffisamment important pour que la personne s'honore à la présenter devant ses invités, donc ça ne s'annule pas, même 1%, même 1 pour 1000. Donc c'est pour ça que ce morceau de viande de Nevela, qui s'est mélangé parmi d'autres morceaux de viande cachère, eh bien, tout le mélange est interdit. Et la Gemara explique Utricha. On a besoin des deux cas de la Mishnah, et de Guiden Haché, et de Nevela. Les deux ne s'annulent pas. Des Yashminan Guide. Si on avait dans la Mishnah que le cas de Guiden Haché, j'aurais dit Mishum de Beriaï. Parce que le guide, il est important. C'est une créature en soi. Il est complet en soi. Et donc, il ne s'annule pas. Aval Khatitra, mais un morceau de viande, ce morceau de viande-là, c'est pas quelque chose de complet. Et malo, j'aurais pu croire que ça pourrait oui s'annuler. Et si la Mishnah ne nous avait enseigné que le cas de Khaticha, du morceau, j'aurais dit pourquoi est-ce qu'il ne s'annule pas, car on s'honore à la présenter devant les invités. Aval guide, mais le guide est naché, et il est déconseillé de le présenter, de le mettre dans l'assiette des invités. Donc même n'importe quel guide. Et donc une chose pareille, j'aurais pu croire que c'est pas suffisamment important. Et malo, c'est pas important. Richa que non, ça aussi, puisque c'est quand même complet, c'est quelque chose de complet, ça lui donne de l'importance, à tel point que ça ne s'annule pas. Darash Rabba Baba Chana. Khaticha shel nevela veshel dag tameh, un morceau interdit, donc un morceau de viande de nevela, ou bien un morceau de poisson impur. Donc on n'a pas de problème de nevela dans les poissons, parce que les poissons n'ont pas besoin de shrita. Mais un poisson impur, donc un morceau soit de viande pas cachère, soit de poisson pas cachère, et na oseret, elle n'interdit le mélange que ad shetiten ta'am, que si ça donne du goût, barotev, dans la sauce, ou bakipa, ou bachatichot. Kipa, c'est les petits morceaux d'épices qui tombent au fond de la marmite, et chatichot, c'est les autres morceaux. Donc il faut vraiment que le goût soit ressenti pour interdire tout le mélange. C'est ce que est venu Rabba Bar Bar Chana dire. Mais la Gemara l'a tout de suite corrigé. Donc c'est Rav a tout de suite corrigé l'impression des élèves en entendant cette halakha de Rabba Bar Bar Chana. Ou qui Rav Amora allait. Rav a mis devant lui un traducteur, quelqu'un qui répète cette dracha à haute voix. Vedarashi l'enseignait au public. Kevan shenatan ta'am b'chaticha, dès que ce morceau interdit, dès que le morceau de viande pas cachère, ou bien dès que le morceau de poisson pas cachère a donné du goût au morceau qui était à côté de lui, eh bien il se passe maintenant quelque chose de spécial. Ce qui se passe, c'est que chaticha atman aset nevela, le morceau qui a pris le goût du morceau pas cachère, le voisin du poisson pas cachère, est devenu lui, ou bien de la viande pas cachère de la nevela, est devenu lui-même, on la considère comme une nevela lui-même. Donc c'est vraiment malheur au rachat, malheur à son voisin. Le rachat lui-même, il est interdit, il a un problème. Ce morceau de nevela, c'est une nevela. Son voisin a pris le goût du rachat, du poisson pas cachère ou de la viande pas cachère, et il est considéré dorénavant comme la nevela elle-même, à tel point que ve'oseret kol hachatichot kulan, elle interdit tous les morceaux qui sont tout autour d'elle, Mipnei shehen mina, car tous les morceaux sont de la même espèce que ce deuxième morceau-là en question. Et la Gemara va tout de suite expliquer comment est-ce qu'on comprend cette phrase-là, c'est quoi la svara. Donc en tout cas ici, on a appris une nouvelle notion qui s'appelle Chaticha Naset Nevela. Dans le poskim, on l'appelle en plus court, en abrégé, on l'appelle Chanan. C'est Chet, c'est Chaticha, Nun, c'est Naset, Nun, c'est Nevela. C'est-à-dire, un morceau qui était au début permis, mais en prenant le goût du issour, il est devenu lui-même interdit à tel point qu'il pourra interdire dans un autre mélange si lui-même, ce deuxième morceau va tomber dans l'autre mélange. Amar le Rav Safra le Abaye. Donc on continue dans la Gemara au début de la ligne. Amar le Rav Safra le Abaye. Michdei Rav, sachant que Rav, Keman Amara le Shmate, comme qu'est-ce qu'il a dit la Salacha, que Rav a dit le deuxième morceau, il devient lui-même interdit. Que Rabbi Yehuda. Rav pense comme Rabbi Yehuda, de Amar min bemino lo batil. Comme Rabbi Yehuda qui dit que si le mélange a été fait dans la même espèce, le morceau interdit est de la même espèce que les morceaux permis, eh bien il ne s'annule jamais. Donc c'est comme ça que Rav pense, puisque Rav nous a dit
que le deuxième morceau, il va interdire tout le mélange parce que mipnei shehen mina, comme on l'a vu dans les mots de Rav. Mipnei shehen mina, car tous les morceaux sont de la même espèce. Donc pourquoi est-ce que Rav pense que si tous les morceaux sont de la même espèce que le deuxième morceau, ils doivent tous être interdits? C'est parce qu'apparemment Rav pense comme Rabbi Yehuda, qui tient que un mélange de la même espèce est toujours interdit. Le issour ne s'annule pas. Si c'est comme ça, demande à Gemara, Maïria, pourquoi est-ce que Rav a eu besoin de dire Kinatan Ta'am, que le premier morceau a donné du goût au deuxième morceau? La nevela a donné du goût au morceau qui était à côté. Si tout est de la même espèce, c'était pas la peine de dire que ça a pris du goût, même si ça n'avait pas pris de goût du tout. Afilu kilonatan tam nami, même si le deuxième morceau n'a pas pris de goût du premier morceau, puisqu'ils sont de la même espèce, eh bien, tout doit être interdit immédiatement. Pourquoi est-ce que Rav a-t-il eu besoin d'expliquer que le deuxième morceau est devenu interdit parce que il a pris du goût du premier, et ensuite il va interdire tous les autres morceaux parce qu'ils sont de la même espèce? Autant dire directement, tous les morceaux sont interdits car ils sont tous de la même espèce que le premier morceau. Le deuxième, le troisième, le 50e, le 1000e, ils sont tous de la même espèce et donc ils sont tous interdits. Non pas parce que le deuxième a pris du goût du premier, mais tout simplement parce que selon Rabbi Yehuda, comme qui pense Rav, eh bien il n'y a pas de bitoul dans la même espèce. Répond la Gemara, Amar le'acha b'meyaskinan. De quoi il s'agit ici? Beshekadam vesilko. Il s'agit d'un cas où il a retiré la nevela. Le premier morceau a été retiré. Donc au début, il n'y avait que deux morceaux. La nevela et l'autre morceau, son voisin. Maintenant, le voisin est devenu interdit, il a pris du goût de la nevela. Ensuite, on a retiré la nevela. Maintenant, une fois qu'on a retiré la nevela, la raison pour laquelle le deuxième morceau va interdire tout le mélange, c'est parce que lui-même a pris du goût de la nevela. S'il n'avait pas pris de goût de la nevela, eh bien lui-même, il aurait été batel. Il aurait pu s'annuler. Mais c'est parce qu'il a pris du goût de la nevela que là, je dis, lui-même est devenu interdit et que toute la totalité du mélange, puisque tout est de la même espèce, donc tout doit être interdit. Rashi explique que si le premier morceau n'avait pas donné de goût au deuxième morceau, donc c'est vrai que dans le mélange, tout est interdit parce que c'est la même espèce, parce qu'on ne reconnaît pas le morceau interdit. Mais une fois que j'ai reconnu le morceau interdit, que je l'ai retiré, le deuxième morceau, pourquoi l'interdire s'il n'a pas pris de goût du premier morceau et que je sais que c'est pas lui la nevela? Donc on était obligé de parler d'un cas où le deuxième morceau a pris du goût du premier morceau et dorénavant il est devenu interdit. Hanan, il est devenu une nevela lui-même, puisqu'il est devenu lui-même comme une nevela. Donc maintenant, dorénavant, même une fois qu'on a retiré la nevela elle-même, lui, c'est la nouvelle nevela qui va interdire dorénavant tout le mélange, même si on a 1000, puisqu'ils sont tous de la même espèce. Rava Amar, deuxième explication, dit la Gemara, on tourne la page. Même si tu veux dire qu'il n'a pas retiré la nevela elle-même, le premier morceau, Have min ou mino vedavar acher. On se trouve face à une situation où on a ici min ou mino, donc deux morceaux de la même espèce, vedavar acher, et un troisième morceau qui n'est pas de la même espèce. Or, la règle dit dans ce cas-là, vechol min ou mino vedavar acher, à chaque fois que j'ai un mélange pareil, où il y a deux morceaux qui sont de la même espèce, un morceau permis, un morceau interdit, et encore un autre morceau qui est d'une autre espèce. Donc, si je n'avais que les deux morceaux qui sont de la même espèce, je n'aurais pas pu annuler le issour. Mais là, vient à mon aide, vient à mes secours, le morceau de l'autre espèce, et il fait la chose suivante. Salek et mino kemisheno. Retire, considère comme si je retire le morceau permis de la même espèce que le morceau interdit. Donc, je le vois comme s'il n'était pas là. Chez en mino rabé alab, et le morceau de l'autre espèce, il est rabé alab, il est plus nombreux que le morceau interdit, ou mevatlo, et donc, il annule. Rashi explique de quoi il s'agit ici exactement. On regarde Rashi à l'intérieur. On prend Rashi depuis le début du Hamoud, afilutema beshalok adam vesilko. Donc, on parle d'un cas où il n'a pas retiré le morceau d'anevela. Velo mitzere she'ar chatichot. Et donc, la raison pourquoi est-ce que les autres morceaux sont interdits n'est que ela mishum chatichat eter kamaita. Ce n'est qu'à cause du morceau permis qu'il y avait au début.
Dechol minumino, kegon nevela ou shchuta. Si j'ai deux choses, deux morceaux, qui sont de la même espèce, comme deux morceaux de viande, simplement un il est interdit une nevela et l'autre est permis comme une shchuta. Vedavar acher. Et j'ai encore dans la marmite une troisième chose qui est kegon tavlin verotev, comme par exemple les épices et la sauce. Alors dans ce cas-là, je dis comme ça. Mino de eter et ne me vatlo le issour. L'espèce qui est permise n'annule pas le issour, puisqu'ils sont de la même espèce. Velom aussi faux, et ne s'ajoute pas non plus à la quantité du issour. Et la salko qui est micheno, retire-le comme s'il n'était pas là avec des razous dans cette marmite. Venisharu, et donc je considère comme s'il n'est resté dans la marmite que hanevela ve'arotev, le morceau de nevela et la sauce, ou batla nevela barotev, ou bakipa. Et donc, la nevela s'est annulée. Puisqu'ici, il y a plus de sauce que de nevela, donc ça s'est annulé. Ilkar. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'arriver au cas où, natna tam barishona trila. Ce n'est que parce que le premier morceau a laissé son goût dans le deuxième morceau. Be'od shelo rabba rotev alea. Un moment où il n'y avait pas encore tellement de sauce pour l'annuler. Et donc, ça a pu interdire le deuxième morceau. Et ensuite, il a ajouté beaucoup d'eau, il a ajouté beaucoup de morceaux, il a bien assaisonné toute la marmite, tout le plat. Et là, ici, je dis que je considère que le deuxième morceau est devenu lui-même nevela, comme le premier morceau. Il interdit tout le mélange, car ils sont de son espèce à lui aussi. Et les morceaux ne peuvent pas l'annuler. Malgré qu'il y en a plus que 60, parce qu'ils sont de la même espèce, donc ils n'annulent pas le issour. Or maintenant, la sauce toute seule, il n'y a pas suffisamment de sauce pour annuler les deux. C'est-à-dire, puisque, disons comme ça, si le deuxième morceau n'avait pas pris de goût du premier morceau, j'aurais pas pu tout interdire, parce que j'aurais dit la sauce est venue annuler le premier morceau déjà. Donc ce n'est que parce que le deuxième morceau est devenu interdit en prenant du goût du premier morceau, où là, la sauce maintenant, elle est insuffisante pour annuler les deux. Et donc, dorénavant, les deux restent interdits. Et maintenant, j'ai deux morceaux interdits. Même un des deux est suffisant pour interdire tout le mélange, même s'il y en a 1000 autres, puisqu'ils sont tous de la même espèce. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que le deuxième morceau est interdit. Parce que si le deuxième morceau n'était pas interdit, le premier aurait déjà été annulé avec la sauce, qu'il aurait annulé, puisque c'est Devarer, c'est une autre espèce. On continue donc dans la Mishnah. Là, on revient au guide naché. On a terminé avec les mélanges. Pour l'instant, on revient au guide naché. Noëg Bateora, le guide naché, il est Noëg, il concerne une bête, un animal permis, pur, Venonoëg Batmea. Mais le guide naché ne concerne pas les animaux impurs. Autrement dit, celui qui mange le guide naché, le nerf sciatique d'un âne, d'un cheval, d'un chameau, il n'a pas transgressé le issour du guide naché. On verra dans la Gemara, est-ce qu'il a une autre avéra d'avoir mangé de la viande pas cachère. Peut-être que le guide naché n'a pas du tout de goût. C'est comme s'il avait mangé les cornes. C'est comme s'il avait mangé les sabots d'un animal pas cachère. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que selon Tanakama, il n'y a pas de problème de guide naché. Rabbi Yehuda Omer Af Betmea. Selon Rabbi Yehuda, celui qui mange le guide naché d'un âne, il est aussi chayav. Amar Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda s'explique. Valom ibn Yaakov nesar guide naché. Pourtant, le guide naché a été interdit, la mitzvah a été donnée au fils de Yaakov, avant Matan Torah, ve'adain be'emat mea muteret len. Alors qu'ils avaient le droit de manger des ânes, des chevaux. Les animaux impurs étaient encore permis pour eux. Et donc, quand la Torah leur a interdit de manger le guide naché, ça concernait n'importe quelle bête. Il n'y avait aucune différence entre le mouton et l'âne. Donc, si la Torah l'a interdit, c'est bien pour interdire le guide naché dans toutes les bêtes. Quand la Torah a été donnée, elle n'est pas venue permettre le guide naché des ânes. Ça reste interdit. Amroulo, on a répondu à Rabbi Yehuda, Besinaï Nehemar, Ela Shenirtav Imkomo. Le guide naché, il a été donné la mitzvah de guide naché a été donnée à Arsinaï, et pas au fils de Yaakov.
Simplement, la Torah, elle a écrit cette mitzvah-là concernant les fils de Yaakov, parce que c'est ça sa place. La raison pour laquelle la Torah interdit le guide Hanaché au Bnei Israël, c'est à cause de l'histoire qui a eu lieu avec Yaakov Avinu. Donc la Torah, elle a écrit là-bas le Issour, alors qu'il n'a été donné que quelques générations plus tard, lorsque les Bnei Israël ont reçu la Torah. Mais en réalité, le Issour n'a été donné donc que à Matan Torah, et donc il ne concerne que les animaux permis, puisque les animaux interdits, c'est pas la peine d'interdire le guide Hanaché, de toute façon l'année interdit. Et c'est donc ce que pense Rachamim, qu'on a le droit de manger, en tout cas il n'y a pas de problème de guide Hanaché, que de manger le guide Hanaché d'un cheval. Demande la Gemara, ça va Rabbi Yehuda Issour Chalal Issour? Rabbi Yehuda ici, il est en train de nous dire que celui qui mange le guide Hanaché d'un cheval, il a transgressé le lave de guide Hanaché. La Gemara s'étonne, comment est-ce qu'un Issour peut s'ajouter sur un premier Issour? Tanya Rabbi Yehuda Omer, pourtant Rabbi Yehuda pense en général, Yachol tehen ivlat of tameh, j'aurais pu croire que le cadavre d'une volaille impure, metame begadim bevet ablia, rend tamé les habits de celui qui l'a mangé en l'avalant. C'est-à-dire, celui qui mange une nevela, le cadavre d'une volaille pure, il devient tamé lui-même en l'avalant, pas en le touchant, pas en le portant, que en l'avalant. Et non seulement lui est tamé, même les habits qu'il porte, c'est-à-dire qu'il est habillé, sont aussi tmeim. Maintenant, cette halakha ne concerne que un oiseau cachère. Un oiseau pas cachère, si quelqu'un mange un oiseau pas cachère, lui est tahor, et les habits qu'il porte aussi évidemment sont tahor. Donc j'aurais pu croire que c'est pas comme ça, j'aurais pu croire qu'il est aussi tamé dans ce cas-là. Talmud Lomar, la Torah nous dit, Nevela utrefa lo yochal, il est interdit de manger une nevela. Une nevela, c'est ce qui est mort sans shrita, ou trefa, ou bien à qui on a fait la shrita, mais elle avait un problème dans les organes intérieurs. L'étam lo yochal, donc il est interdit de manger. L'étam aba, pour devenir tamé en le mangeant. On déduit de ce passouk, on fait une dracha, mi she isuro mishum bal tochal nevela. Quand est-ce que la Torah dit qu'il devient tamé? C'est que dans le cas où il n'avait pas le droit de le manger en tant que nevela. Yatzazé, ça exclut ce cas-là, ce cas donc d'une volaille interdite, ou Shein Isura Mishum Bal Tochal Nevela. Le Isur n'est pas que parce que c'est une nevela, c'est pas ça le problème. Et la Mishum Bal Tochal Tmea, parce qu'on n'a pas le droit de manger un oiseau impur, c'est ça le problème. Dans ce cas-là, la Torah n'a pas dit de Touma dans ce cas-là. La Torah n'a dit de Touma que quand le problème c'est un problème de nevela. Si le problème c'est un autre problème, c'est un problème de Tmea, c'est un problème que cette espèce-là est une espèce pas cachère, dans ce cas-là, il n'y a pas de Touma. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Quel rapport avec le guide Hanaché? C'est qu'on voit que Rabbi Yehuda pense que ne s'ajoute pas le Issour Nevela sur le Issour d'une volaille interdite. C'est pour ça que, d'ailleurs, a dit Rabbi Yehuda que dans ce cas-là, celui qui va le manger n'est pas tamé. Nechitema, et si tu veux me dire qu'à savoir en begidin menotentam, Rabbi Yehuda pense que le guide Hanaché n'a pas de goût. Et alors, ou betmea nami isur guide ika, et c'est pour ça que si il s'agit d'un animal interdit, il y a un problème de guide Hanaché, isur tuma leka, il n'y a pas de problème de tmea. Parce que, en mangeant un guide Hanaché ou n'importe quel guide, un tendon de la bête, d'un âne, il n'y a pas de issour. Ça s'appelle pas qu'il a mangé de la viande pas cachère. C'est pas de la viande, il n'y a pas de goût de toute façon. C'est un morceau de bois. C'est comme un morceau de bois. Donc, le problème de Touma n'existe pas. Il ne reste plus que le problème de guide Hanaché. Et puisque je n'ai qu'un issour, je ne suis pas gêné, selon Rabbi Yehuda, de le dire. J'ai pas de problème ici de issour sur un autre issour. C'est pas deux issourim, un qui s'ajoute sur l'autre. C'est que, depuis le début, je n'avais qu'un seul issour que de guide Hanaché. Le monde de la Gemara, c'est pas comme ça. Le savoir Rabbi Yehuda en begidim menotentam, est-ce que Rabbi Yehuda pense que les guidim n'ont pas de goût? Pourtant, il pense qu'il y a eu un goût. Et si le guide a un goût, il est interdit donc déjà en tant que behemat mea, en tant que bête interdite. Et revient la question, comment est-ce que peut s'ajouter dessus le issour du guide Hanaché? Ve'atania, pourtant une braïta qui dit, d'où je sais que Rabbi Yehuda pense que ça a un goût, aochel guide Hanaché shel behemat mea,
celui qui mange le guide anaché d'un âne, Rabbi Yehuda mechayev shtaim. Rabbi Yehuda dit, il a fait 2 averot, il est chayav 2 fois malkout. D'abord parce qu'il a mangé de l'âne, ensuite parce qu'il a mangé un guide anaché. De Rabbi Shimon Poter, selon Rabbi Shimon, il est pas tour complètement. On verra dans les dapim suivants pour quelle raison est-ce que Rabbi Shimon, dans le dap suivant, pour quelle raison Rabbi Shimon pense qu'il est pas tour. Mais en tout cas, ce qui nous concerne ici, c'est que Rabbi Yehuda pense qu'il y a 2 issourim. Donc revient la question, comment le issour de guide anaché s'ajoute sur le issour de Tmea, sur le issour d'un animal interdit. Je réponds à la Gemara. Leolam kasavaresh begidin benoten tam. Rabbi Yehuda pense que les guidines donnent du goût. Et puisque les guidines donnent du goût, pense Rabbi Yehuda que les guidines donnent du goût. De Kassavar, il pense Noheg Beshalil. Le guide anaché est interdit déjà en tant que fœtus. Et qu'est-ce que j'ai gagné à dire ça? Dit sur guide, oui, sur Touma, Bade Hadade Keati. J'ai gagné par ça à dire que le issour du guide anaché et le issour de Behemat Mea, ils viennent en même temps. Et donc, c'est pas que c'est ajouté le issour de guide anaché sur le issour de Behemat Mea, mais les deux sont arrivés en même temps. Dès que ce guide anaché a été créé, il est interdit immédiatement pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un animal interdit, et ensuite parce que c'est du guide anaché. Donc, je n'ai pas ici à ajouter un issour sur un autre. C'est que depuis le début, il était interdit pour 2 raisons. Demande la Gemara, Umimatit Amrat Noeg Beshalil, est-ce que c'est vrai ça, de dire selon Rabbi Yehuda que le guide anaché, il est interdit déjà en tant que fœtus? Ve'atnan, pour ça une Mishnah qui dit clairement, Noeg Beshalil, selon Tanakama, le guide anaché est interdit déjà en tant que fœtus. Rabbi Yehuda Omer, et non Noeg Beshalil. Selon Rabbi Yehuda, non seulement le guide anaché est permis dans le fœtus, Vechelba Moutar, même sa graisse est permise. Donc on voit clairement selon Rabbi Yehuda que le guide anaché n'est interdit qu'à la naissance de la bête. Et donc revient la question, avant la naissance, c'était déjà interdit en tant qu'animal interdit. À la naissance est venu s'ajouter le issour guide anaché. Comment est-ce possible qu'un issour s'ajoute sur un issour? Répond la Gemara. Hanemile gabei teora. Ce que Rabbi Yehuda a permis le guide anaché dans le fœtus, c'est que dans les animaux purs. De Rahmana Amar, la Torah a dit, Kol babema tochelu. La Torah, il y a une dracha spéciale qui dit, tout ce qui se trouve dans la bête, vous mangerez. Selon le pshat, c'est pas comme ça qu'on dit le pasouk. Selon le pshat, on dit Kol, le pasouk il dit, Kol babema mafreset parsa. La Gemara raccourcit le pasouk. Le pasouk il dit dans le pshat, tout animal qui a les simanim, les sabots fendus et qui rumine, babema, parmi les animaux, ota tochelu, vous pourrez le manger. Mais selon la dracha, le mot parmi les animaux est en plus. Et donc, on fait une dracha qui dit babema, c'est dans la BMA. Tu peux manger tout ce qui se trouve dans la BMA. Donc, tout ce qui se trouve dans la vache, tu peux manger. Donc, le fœtus tout entier, on peut le manger, inclus la graisse, inclus le guide anaché. C'est une halakha spéciale qui ne concerne que les animaux purs aval betmea, mais dans les animaux impurs, noeg, l'interdiction du guide anaché est déjà interdite dès qu'il était créé, déjà en tant que fœtus, puisque la Torah ne nous a pas dévoilé que ce qui se trouve dans cette ânesse est permis, au contraire c'est interdit. Donc le guide anaché déjà est interdit dès qu'il a été créé. Demande à Gemara une dernière question. Matit amrat netarvayu beade adade keatu. Est-ce que vraiment tu peux dire que ça a été créé en même temps? Que dès que le petit anon a été créé, le guide anaché a été créé en même temps? Pourtant, ça vient en 2 temps. D'abord, il y a le l'âne qui est créé. Donc, il y a d'abord le issour de Behemat Mea, une bête interdite. Et ensuite, viennent les tendons. Ve'atnan. La preuve, c'est qu'on a une Mishnah qui dit Al elu tumot hanazir megaleach. Voici les tumot sur lesquels le nazir, qui n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mort, s'il s'est quand même rendu tamé, il doit se raser et recommencer sa nazirout à 0. Donc le nazir, c'est quelqu'un qui est séparé des gens en général. Il n'a pas le droit de se raser les cheveux, il n'a pas le droit de se rendre impur, il n'a pas le droit de boire du vin. S'il est devenu impur, s'il est devenu tamé pour un mort, il doit se raser et recommencer sa nazirout à 0. Voici les toumas sur lesquels le nazir se rase, à la mette, un mort entier,
Ve'al kezaït minamet, ou même un kezaït d'un mort. Vekash Yalan, on s'est posé la question sur cette Mishnah. Al kezaït minamet megaler, si déjà sur un seul kezaït de mort, il doit déjà se raser, à la mettre kulo le kol sheken, sur un mort tout entier, évidemment qu'il est tamé et qu'il doit recommencer sa nésiroute. Ve'ama Rabbi Yochanan a répondu Rabbi Yochanan à cette question. Lo nitricha ela le nefel, il s'agit ici de quel mort il s'agit ici? D'un mort qui vient d'être créé, donc un bébé qui n'a même pas encore été formé, qui est né mort immédiatement, d'une fausse couche, chez l'onit kashure varav begidin, dont les membres n'ont pas encore été rattachés avec des tendons. Donc on voit ici qu'il a déjà les membres, il n'a pas encore les tendons. Alma, Isur Tuma Kadim. Donc on voit que de la même manière pour les animaux interdits, il y a d'abord l'animal qui est formé en général, et donc il y a d'abord le Isur de Tuma, d'une bête, d'un animal impur, et ensuite vient le Isur Gidanaché, ensuite vient le Gidanaché, et le Gidanaché n'est créé que plus tard. Donc si c'est comme ça, revient à la question, comment est-ce que peut s'ajouter le Isur sur le premier Isur de Tuméa? Répond la Gemara, Afalgav de Isur Tuma Kadim, malgré que le Isur Tuma a précédé le Isur de Gidanaché, Ati Isur Gid Chaylale. Peut le Isur Gidanaché s'ajouter dessus. Comment ça se fait? Sheken Isuro Noheg Bivnei Noach. Car c'est un Isur spécialement grave qui concerne même les fils de Yaakov, plus précisément, que ce que dit la Gemara, les fils de Noach. En réalité, il s'agit des fils de Yaakov. Donc c'est un Isur spécialement grave qui a été donné déjà avant Matan Torah. Avant que la Torah ne soit donnée, en général, au Bnei Israël, déjà c'était interdit aux fils de Yaakov. Et c'est pour ça que puisqu'il a une khumra spéciale, il a une gravité spéciale ce Issour, il peut s'ajouter même sur un premier Issour qui l'a précédé, qui est le Issour de Behemat Mea, d'une bête impure. C'est pour ça que pense Rabbi Yehuda, effectivement celui qui va manger ce guidanaché de l'âne, du chameau, eh bien il a transgressé deux avérots. D'abord il a mangé une Behemat Mea, et ensuite donc un animal, de la viande pas cachère, et ensuite il a transgressé le Issour de Gidanaché. Dit Kanami, la Gemara renforce cette explication de ce qu'on a vu de la Mishnah. On peut le déduire de la Mishnah. D'Ektane Amar Rabbi Yehuda, Va'alom ibn Yaakov ne'esar Gidanaché. Rabbi Yehuda lui-même s'explique en disant, pourtant le Gidanaché a déjà été interdit au fils de Yaakov. Ve'adain ve'mat me'amuteret lahem. Alors qu'ils avaient le droit encore de manger des animaux impurs. Qu'est-ce qu'est venu Rabbi Yehuda dire par là? Eh bien, il est venu effectivement résoudre notre problème en expliquant que puisque c'est un Issour spécialement grave qui a été donné déjà avant Matan Torah, déjà au fils de Yaakov, il peut s'ajouter sur le premier Issour qu'il a devancé de Behemat Mea, d'un animal interdit impur. C'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, celui qui va manger le guidanaché d'un âne, il est chayav 2 fois. Alors que selon Chachamim, il n'est, selon Tanakama, on a vu que le Issour Gidanaché, par contre, ne concerne pas les animaux interdits, mais que les animaux permis.